Alors ce domaine, le domaine Chandon de Briaille, c'est un domaine familial qui est rentré par héritage dans la famille en 1834. Se sont succédés jusqu'à moi 7 générations d'exploitants. Et ma mère s'en est occupée dans les années 80, a pris la direction du domaine, jusqu'à ce que j'arrive moi avec ma sœur Claude en 2001-2002. En fait, avec une famille dans le vin, j'ai eu le déclic assez rapidement. Après mes études, je suis tombé amoureux du monde du vin et du vin en lui-même, quoi. C'est un produit fascinant quand même. En dehors du fait qu'on fasse des affaires, on vit surtout une passion et c'est une chance inouïe de pouvoir vivre sa passion à travers son métier. C'est un domaine de 14 hectares aujourd'hui sur Savigny, Pernan et Corton. À la question qu'est-ce que la nouvelle génération apporte, sachant que je pense que dans toute entreprise et ici surtout en viticulture, chaque génération doit apporter doit apporter une pierre à l'édifice et non pas de se contenter des acquis. Moi j'avais eu l'expérience de la biodynamie à travers la dégustation des vins dans d'autres domaines qui m'a apparu immédiatement comme étant la meilleure des solutions pour obtenir ce que je recherchais moi, le qualitatif absolu des vins et surtout l'authenticité des vins à travers leur terroir. Ici on parle en Bourgogne que de terroir et c'est logique, après tout nous n'avons qu'une variété de cépages pour les rouges et une seule pour les blancs et pourtant on a beaucoup de vins qui sont très différents les uns des autres. Et tout ça c'est une histoire de climat et de terroir. En 2005, donc, j'ai décidé avec ma sœur Claude de faire passer tout le domaine en biodynamie parce que grâce à la biodynamie, on a un enracinement qui est nettement supérieur, qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus étoffé. Et on sait que c'est à travers le système racinaire que la vigne se nourrit, bien entendu, et qu'elle donnera aux fruits toute cette complexité liée à chacun des terroirs où elle se trouve. La minéralité, on en parle beaucoup en Bourgogne parce que c'est justement la variante essentielle qu'on retrouve tant dans les rouges en pinot noir que les blancs en chardonnay. C'est amené par les calcaires, la qualité des calcaires qu'on a dans nos sous-sols. Et ça donne un aspect en bouche, disons côté salin et sapide à la fois. Donc, ce qui fait saliver, ce qui donne envie d'en reboire, ce qui ouvre l'appétit, ce qui est aiguisé, quoi. Notre Graal à nous, c'est la qualité optimale. C'est d'arriver à des expressions encore plus fortes, encore plus marquées de nos vins, qui donnent, parce que tout ça, ça a l'air assez technique, mais en fait, quel est le but de notre métier? C'est de procurer des émotions aux gens, en fait. Un grand vin, ça doit procurer une émotion. Et c'est ce qu'on cherche, et plus cette émotion est forte, et plus nous, on est heureux de la procurer aux gens qui dégustent nos vins. Comme quand moi je déguste un vin, ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir une sensation positive de plaisir à le boire, puis ensuite de déceler à travers la qualité d'un vin toute la complexité qu'on peut avoir dedans. Ce qui veut dire que derrière, il y a un vrai travail de fait, ça veut dire que ça nous relie directement à un terroir en fait. J'aimerais que quand on boive un vin d'ici, qu'on se sente un peu en Bourgogne et qu'on retrouve l'origine. Ouais, la signature du domaine, elle passe pour moi à travers l'authenticité des vins qu'on produit. Il n'y a aucune standardisation. C'est vraiment un produit d'identité forte. Et ça, c'est la première chose que je souhaite comme signature au domaine. C'est la chose essentielle. Et la deuxième chose qui est importante pour moi, c'est qu'il soit très digeste. Ce qu'on ne dit pas, c'est que ça suppose derrière un travail très naturel. Encore une fois, si par exemple on a le droit d'amener du soufre dans nos vins pour la protection, pour l'antioxydation, etc., nous on va limiter ça au plus bas. Les doses de soufre qu'on utilise ici, c'est extrêmement bas et c'est ça qui va permettre une bonne digestibilité des vins. L'avenir, c'est de continuer dans ce sens-là, c'est d'avoir des vins de plus en plus naturels. C'est vrai pas que pour les vins, c'est vrai pour notre alimentation en général. J'espère que voilà, on va vers le bio, on va vers la compréhension de la nature qui nous alimente. Je conseille toujours d'attendre au moins 5 ou 6 ans après les vendanges pour ouvrir un de nos vins. L'idéal c'est à peu près 10 ans de bouteille pour les premiers crus les mieux placés comme Savigny-la-Vière, Pernan, Île de Vergelès. Et puis les Cortons, il faudra attendre 10 ans. C'est là qu'ils auront la plus grande expression de leur terroir en fait. Les vins qu'on produit ici, ils sont produits avant tout pour donner du plaisir aux gens qui les consomment, quel que soit leur âge.
Ça devrait être bon tout le temps en principe, hein. Si on réfléchit à la base, un bon vin, c'est un vin qui est bon depuis sa naissance jusqu'à sa fin. J'ai pas mal d'années d'expérience maintenant. Ce que je peux dire, c'est que la chose essentielle, bien sûr, il faut avoir de l'intuition, bien sûr. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de talent là-dedans, mais il y a d'abord de l'intuition, il y a ensuite beaucoup de travail, et puis après, il y a surtout le bon sens. Le bon sens, c'est réfléchir à ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand on cultive une vigne, quand on fait un vin, chaque acte humain dans ce système doit être pesé, doit être réfléchi, on doit connaître les conséquences de chaque acte. Qu'est-ce qu'un grand vin pour moi? On va retourner sur l'émotion, il n'y a pas d'histoire de terroir, etc. Enfin, de terroir, je veux dire, il n'y a pas d'histoire d'échelle dans les crus. On peut avoir un immense plaisir avec un grand cru, mais aussi avec un Mercurey Village. S'il a été fait de manière honnête, que le souhait de celui qui l'a fait a été de donner du plaisir à celui qui va le consommer, pour moi c'est un grand vin.